Coucou Chris. Coucou. Comment ça va? Très bien les copains. Alors aujourd'hui les copains et les copines, on se retrouve pour une vidéo révision. Quelle joie! Donc à quelques jours de la rentrée scolaire, donc là on va réviser un petit peu les acquis. Donc le but, est-ce que tu veux expliquer aux copains et les copines? Le but c'est que tu vas me poser des 10 questions et il faut que j'en trouve le plus. Et si j'en trouve une question, j'ai le droit de choisir un sachet que je veux. Exactement, donc les questions les copains et les copines, ça sera du niveau CM2, puisque Cristiano à la rentrée rentre en classe de 6e, donc là c'est niveau CM2. Il y a 10 questions sur plein de... Il peut y avoir aussi bien histoire, sciences, anglais, français, etc. À chaque fois que Cristiano donnera une bonne réponse, il aura le droit de choisir un sachet dans les 10 qu'il y a devant lui. Dans des sachets, il y a des bonnes choses, dans d'autres, des moyennes, et dans d'autres, il y a des choses un petit peu moins bien. Est-ce que tu es prêt pour la première question? Oui. C'est parti! Alors, première question, donc nous sommes sur un thème de français qui est la matière la moins aimée de Chris. Hein, Chris? C'est quoi ta matière préférée à l'école d'ailleurs? Les maths. Les maths. Hein. Alors, en français, je te demande dans cette phrase, donc les copains et les copines, je vais vous marquer la phrase en dessous de l'écran. Chris, je vais te la passer pour que tu puisses la lire. Je vais te demander, dis-moi quels sont le ou les verbes qui sont à l'infinitif. Je te donne la phrase. Donc c'est « Il doit se dépêcher pour ne pas rater son train ». Est-ce que tu as des réponses à me donner? Dépêcher. Oui, dépêcher. Oui. Est-ce que tu en vois des autres? Rater. Ok, c'est bon pour toi? Oui. C'est validé. Première question, première bonne réponse. Et donc tu peux choisir, alors tu n'es pas obligé de prendre le sachet numéro 1. Tu peux choisir le sachet que tu veux entre le 1 et le 10. Tu prends le 6? Il a l'air plus gros que les autres. Ah bon? Oui. Alors, le 6, qu'est-ce qu'il contient? Canard. Un petit canard. Donc oui, les copains et les copines, dans les cadeaux, il y aura aussi bien pour Maëlle, même s'il ne participe pas que pour Chris. Je vous le montre de plus près. Donc voilà ce qu'a découvert Cristiano. Donc c'est un canard hibou. C'est hibou ça, Chris, hein? Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Oui, un peu. Hein. Donc un petit canard hibou. Premier cadeau. Alors, deuxième question, c'est sur de l'anglais, Chris. Je te demande de me dire en anglais « Je suis triste ». I am sad. C'est une bonne réponse. Je vous mets la réponse juste en dessous. Et donc, tu peux choisir un deuxième sachet. Tu prends lequel? Le 10. Qu'est-ce que tu y découvres? Qu'est-ce que c'est? Un autre canard. Bah, décidément, il va tomber que sur les canards du jeu. Il n'y a donc, que des canards dedans? Non. Il y a aussi des choses pour toi. Il y a des choses... Alors, je vous montre ce petit canard. On dirait un petit canard un petit peu clown. Il a plein de petits points partout. Il est joli comme tout, celui-ci. Tiens, mon grand. C'est un clown. Eh bien, bravo. Allez, on passe à la troisième question. Alors, Chris, pour cette troisième question, on est sur les mathématiques. Ah oui. Donc, je vais te demander, je vais te passer une feuille avec deux choses. Vous voyez, les copains et les copines. À gauche, donc, il a un petit cercle qui est coupé en 5 fragments. Et à côté, c'est marqué 3 demi. Je lui demandais de me remettre ça en chiffres juste en dessous. Donc, c'est des fractions. Et de me remettre ça en chiffres. Tu as le papier, un crayon juste ici, à ta gauche. Et on va te demander de nous remettre les chiffres. Alors, ça, c'est les fractions. C'est bon? Tu valides comme ça? Donc, oui. on va regarder les copains et les copines. À côté, nous avons un cercle qui est coupé en 5 parts avec une part coloriée. On est bien sûr un 5e, c'est bon. Et 3 demi, c'est validé, Chris. Donc, tu peux choisir un troisième cadeau. Le sachet numéro 3? Oui. Alors, qu'est-ce que tu y découvres dans celui-ci? Qu'est-ce que c'est? Ah, donc ça, c'est une petite gourmandise. Donc ça, c'est pour Chris, c'est la gourmandise. C'est une boîte de Nutella Go. Ça, Chris, il aime bien grignoter ça. Tiens, mon grand. Bravo. Et on passe au 4e round. Quatrième question, nous sommes sur une question d'histoire. Donc Chris, tu as l'ordinateur juste à côté de toi. Tu peux regarder, tu as la photo d'un personnage. Je vais te demander, donc vous le voyez à l'écran, les copains et les copines, de me dire qui c'est. Je sais plus. Tu sais plus? Non. Est-ce que tu as une réponse quand même à donner ou rien du tout? Tic, tac. J'aurais dit quelqu'un? Bah dis. Est-ce que tu veux quand même donner une réponse au cas où c'est ça? Oui. Vas-y. Je vais dire Picasso. Non. C'est une mauvaise réponse, c'était Jules Ferry. Tu te souviens pas? Non. Pas du tout? Non.
Donc c'est une mauvaise réponse. Donc là, tu ne prends pas de cadeau pour cette question numéro 4. Et on passe au 5e round. La 5e question, nous sommes sur de géographie. Comment est disposé le réseau routier en France? Comment est disposé le réseau routier en France? Je comprends pas ta phrase. C'est vrai? Oui. Les routes en France, elles sont disposées à partir de quelque chose. Elles démarrent de quelque chose, elles ont une forme particulière qui fait qu'après les routes, en fait, ont démarré de là. Tu sais plus du tout? Le réseau routier en France, il démarre de Paris en forme... C'est ce que j'ai voulu dire. Donc c'est quoi la suite? En forme d'étoile. Ouais, est-ce qu'on tu voulais dire ça? Bah, j'ai pensé à ça, mais je comprenais pas trop ta question. La question, donc en fait, le réseau routier en France, les copains et les copines, il démarre de Paris, il est en forme d'étoile et les routes ont été faites comme ça. Allez, pioche un cadeau, va, vas-y. Qu'est-ce que tu prends? Numéro... Le 1, vas-y, prends-le. C'est le numéro 1, celui-ci. Je crois qu'il y a encore un canard. C'est vrai? Alors, je crois que les copains et les copines, il y en avait 3 et il a eu les 3. Il me semble qu'il y en avait 3 à l'intérieur. Donc ça, c'est un canard quoi? Pirate. Montre voir. Donc c'est un canard pirate. Il est beau comme tout, celui-ci. C'est Jack Sparrow. C'est ça, c'est Jack Sparrow. Bon, bravo. Et on passe au 6e round. Pour le 6e round, ouais, là, on part sur de la science. Donne-moi la définition d'un satellite. Est-ce que tu te souviens? Un satellite, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est ce qui capte l'énergie. Non. Qu'est-ce qu'un satellite? Tu te souviens plus trop en science? Avec les planètes, tout ça? Si, ça, je m'en souviens. Le soleil, les planètes, le satellite? Satellite, je m'en souviens plus. Alors, qu'est-ce que tu donnerais comme réponse? Tu veux donner quand même une réponse au cas où? Bah non, j'ai rien à dire. La définition d'un satellite, c'est quelque chose qui tourne autour d'une planète. Ah, C'est quelque chose qui tourne autour d'une planète. Et comme la donc, Lune. voilà, donc pas de cadeau gagné sur ce round numéro 6 et on passe au prochain. Donc nous sommes au round numéro 7 avec la matière préférée de Chris, le français. On retourne sur une question de français. Conjugue-moi le verbe bercer à l'imparfait à la première personne du singulier. Tu peux me le noter si tu veux. Bercer. Bercer. Première personne du singulier à l'imparfait. Qu'est-ce que ça donne? Alors, première personne du singulier à l'imparfait. Déjà, faut se souvenir. L'imparfait, c'est du passé. Alors, tu as appris 3 temps du passé. Tu te souviens, tu as appris l'imparfait, le passé composé et le plus que parfait. Bah, il ne faut pas se tromper entre les 3. déjà, il n'y a pas de mots. Parce que des mots, c'est au passé composé. Ouais, passé composé, c'est là où il y a 2 mots avec l'auxiliaire et l'autre verbe. Plus que parfait et imparfait. Il te reste une réponse. J'ai... Non. Si. Alors, vas-y, donne-moi une réponse. À l'imparfait. À l'imparfait. Bah, je me souviens plus. Bah, hier. Ah. À l'imparfait. Hier. J'avais bercé. Alors, j'avais bercé, c'est français, Ah, yes. hein, mais c'est du passé composé, c'est du plus que parfait. J'avais bercé. Passé composé, c'est hier, j'ai bercé. Et l'imparfait, c'est hier, je berçais. C'était tout simple. Imparfait, c'est je berçais, tu berçais, il berçait. Donc, pas de cadeau sur ce round numéro 7 et on passe au 8e. Putain, j'aime pas les français. Oui, je sais, mais bon. Pour ce round numéro 8, on est sur une question de mathématiques. Je vais te donner une description d'un quadrilatère. Je veux savoir lequel que je te demande, quel est son nom. Tu es prêt? J'ai 4 côtés égaux et des angles droits. Qui suis-je? Carré. Attends, 4 côtés égaux, carré. Et des angles droits. C'est ta réponse? Oui. C'est une bonne réponse. Tu as droit à un cadeau supplémentaire. Alors attends, enlève le sachet numéro 1 qui est devant toi. Voilà, celui-là tu l'as pris déjà. Alors il te reste le 2, 4, 5, 7, 8, 9. Le 4? Oh, il est lourd. Allez, vas-y. Il est lourd. Il est lourd celui-ci? Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est une gourde. Vas-y.
Normalement, elle se déplie. Vas-y, vas-y, vas-y. On tire en haut et en bas. En fait, là, tu peux la replier pour le mettre dans le sac. Et quand tu mets de l'eau, elle se déplie complètement. Comment tu mets de l'eau? Par le dessus. Il faut enlever le... Ça, c'est pour boire. Ça s'appelle pas de la déplier. Bah, pour mettre de l'eau, pour qu'elle soit remplie. Et quand elle est vide, tu la fermes. Ça ressemble à un petit ballon de foot. Et elle prend pas de place dans le sac. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Ça, c'est quand elle est remplie. Voilà. Tu peux même la refaire encore plus, non? Ah ou non? Voilà. Là, elle est au maximum. Ah, c'est bien. T'aimes bien? Donc ça, c'est un cadeau pour Chris. Voilà. Autant les canards, c'était pour Maëlle. Et là, c'est pour Chris et nous. T'aimes bien cette petite gourde? Oui. Donc, il faut savoir que Chris, en plus, à la rentrée, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es inscrit à un club de foot. Donc, comme ça, il a une petite gourde qui est adaptée, on va dire, au sport qu'il a choisi. Et ben bravo! On passe au round suivant? Allez! Dernier? Avant-dernier. C'est bien. Hein. Alors, avant-dernière question, nous retournons sur de l'anglais. C'est un peu satisfaisant. T'es prêt pour la question sur l'anglais? Oui. Alors, comment dit-on en anglais entre? Quand un objet, par exemple, si tu mets ta gourde Open. entre ces deux choses-là, Ah, entre. comment est-ce qu'on dit entre? Ah, j'allais dire, sinon j'allais dire open. Ah, open, ça veut dire Oui, quoi, ou- open? Non. Oui, oui. Entre. Alors, c'est par exemple, tu mets ta gourde entre le Tu sais que 5 ça et le commence 8. par un W. Il y a un W dedans. Ça commence pas par un W. Ça commence pas par un W. Est-ce que tu as une idée? Comment dit-on entre quand un objet est entre quelque chose? Est-ce que ça te vient ou pas? C'était dans la leçon que tu avais appris sur, sous, dedans, On. dessus, ouais. In. Devant, in front of, in. Bah, in front of. Ça, c'est devant quelque chose. Et quand c'est entre quelque chose, est-ce que tu te souviens ou pas ce mot-là? Devant. Entre? Ça commence pas par un W. Non. Est-ce Par que tu as un une quoi? réponse ou pas? Ça commence par un quoi? Par un B. Allez, je t'aide plus. Between. Between, bravo! Allez, tu peux prendre un cadeau. Ça va que c'est la fin des vacances, alors on accepte, on donne des petits indices. Tu prends lequel? Le 5? Ah, t'as soulevé, petit coquin. Non, non, allez, prends. Allez. T'avais soulevé le 5 normalement. Hein. Qu'est-ce que t'as dans le 8? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu trouves? C'est des chocobons. Donc ça, c'est une gourmandise aussi préférée de Cristiano. Bravo! Et on passe sur la dernière question. Allez! La dernière question, c'est une question d'histoire, Cristiano, et de la Première Guerre mondiale. Ah, ça va. Je vais te demander la date. La deuxième, tu aurais préféré? Je vais te demander la date de début et la date de fin de la Première Guerre mondiale. 1900. Ah non, j'allais dire 1930. J'allais dire 1939. Moi, je te demande la Première Guerre mondiale. Est-ce que tu te souviens la date de début et la date de fin? Non, j'allais dire. Non. Alors, je vais te demander l'année. Je ne vais pas te demander le jour et le mois. 1917. C'est pas ça? Non, 1900. Est-ce que ça revient ou pas? C'est dans les 1910. C'est dans ces zones-là. 1910 et 1920. Oui. Alors, la date de début, elle a commencé le 1er août d'une année et elle a fini le 11 novembre d'une autre année. Et il me faut ces 2 années. Alors, il me faut une réponse. Donc, Première Guerre mondiale, elle a débuté 1er août de quelle année, tu dirais? Bah, 1914. C'est ta réponse? 1914. Je sais que la fin, c'est le 11 novembre. Oui, je te l'ai dit, 11 novembre. Mais de quelle année? Bah, je crois qu'elle a duré 4 ans. Donc, ça j'aurais dit serait 14-18. Donc, ta réponse, c'est date de début 1er août 1914 et date de fin donc en 1918. Tu valides ça? Bah oui. C'est une bonne réponse. Donc, date de début 1er août 1914, date de fin 11 novembre 1918. C'est la Deuxième Guerre mondiale. Mais oui, mais bon, j'ai pris la... 45. Non, pas 39, 47, 39. 45. Oui, 45 plutôt. Alors, il te reste 4 sachets. Le 2, le 5, le 7 et le 9. Coucou Maëlle, t'as gagné des cadeaux, hein? T'as gagné des canards. Alors, oui chérie. Alors, qu'est-ce que tu choisis comme dernier sac? Ah, je sais pas. Je sais même plus qu'est-ce que j'ai mis dans les sacs. Alors, lequel que tu souhaites? Il va savoir. Attends.
Tu veux quoi? Allez, tu veux quel chiffre? 2, 5, 7 ou 9? Est-ce qu'il y a un chiffre qui est un peu porte-bonheur, un chiffre que tu aimes bien? Il te reste le sachet numéro 2, le numéro 5, le numéro 7 et le numéro 9. Attends, numéro 2. Alors 2, 5, 7 et 9. Tu vas mélanger, tu vas piocher? Tu sais pas quoi choisir? Non. Alors vas-y. Je te mélange. Je te mélange tout? Je pense qu'il ne faut pas que ça soit du côté oui. Ok, c'est mélangé. Alors choisis un. Choisis un. Numéro 7. Alors Ok. c'est ce sachet qu'il y a juste ici. C'est celui que je voulais un petit peu. C'est vrai? Oui. Ah bah tu vois finalement. Alors qu'est-ce que tu as à l'intérieur? Qu'est-ce que c'est? Montre-nous, on ne voit pas, Chris. Donc c'est un petit papier et qu'est-ce qui est marqué dessus? Bien répondu, mais tu ne gagnes rien. Tu es tombé sur le seul mauvais truc qu'il y avait. En fait, il y en avait deux de pas bon. Donc il avait un petit papier où bien répondu, mais il ne gagne rien du tout, malheureusement. Tu veux ouvrir les autres? Oui. Alors on vérifie les autres. Dans le numéro 5, qu'est-ce qu'il y avait? Kinder Maxi. Un Kinder Maxi, donc ça c'était une friandise pour Maëlle. Dans le numéro 2, il y avait quoi? Tu perds un cadeau. Oh, Ah oui. C'est encore pire. Ouais, là il fallait que tu reposes un cadeau. Ouais, donc dans le numéro 2, pire. c'est un petit sachet avec reposer un cadeau. Et dans le numéro 9, qu'est-ce que c'était? C'était quoi? Encore un petit papier. Bravo, tu gagnes 400 Robux. Et là, il y avait 400 Robux à gagner dans le numéro 9. Alors, on va faire quand même le compte que tu as eu quand même pas mal de cadeaux. C'est bien, hein? Allez, on regarde ça. Les copains et les copines, donc voilà la fin de cette vidéo un petit peu révision scolaire. Donc, tu as répondu bien à combien de questions? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sur 10. Bah, c'est pas mal, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, Bah oui, 6 sur 10, donc plus que la moyenne. Très bien. Des questions que tu as trouvées difficiles? Ouais. Qu'est-ce que tu aimes le moins? Toujours le français et l'histoire? Ouais, hein, c'est compliqué avec les dates, les noms des personnages à se rappeler. C'est vrai que c'est pas évident, le français aussi. Donc là, voilà, on va finir un petit peu les vacances. Une petite vidéo révision, ça fait du bien. Les copains, les copines, on espère que vous avez révisé en même temps que Cristiano, si vous êtes à peu près du même âge que lui. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu, abonnez-vous et à bientôt. et on se retrouve très vite. Ciao, ciao Chris.